Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez suivi ce matin sur Instagram, ça a été c'était une journée très compliquée parce que voilà, c'est la fin du Ramadan, il y a le ménage, il y a les enfants, etc. Et là c'est vrai que la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Donc là j'ai vraiment hâte que l'Aïd arrive parce que là je suis vraiment au bout du bout. Alors je vous ai fait un petit reel ce matin sur Instagram pour vous montrer un petit peu ma journée, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon Instagram, je vous le remets juste ici. Et donc voilà, je vous ai partagé ça le matin parce que voilà, je me suis dit que je vous devais des explications sur le pourquoi du comment la vidéo YouTube n'était pas encore en ligne. Donc comme vous pouvez le voir à ma tête, c'est voilà, c'est très compliqué cette fin de Ramadan. Franchement j'ai vraiment hâte que ça approche parce que là ça devient dur au niveau des horaires, ça devient dur en fait à tous les niveaux et même au niveau de la maison. Enfin voilà, je me suis laissée déborder par le linge, je me suis laissée déborder par plein de choses, par le ménage aussi, mais ça voilà, c'est bon, c'est réglé, le ménage est remis sur pied. Même le chien y est passé au ménage, donc voilà, on a fait la douche de Clochette aussi ce matin, on a fait vraiment un grand ménage. Alors ici dans mon bureau, comme vous pouvez le voir ici derrière moi, enfin voilà, c'est encore un petit peu la catastrophe. Je dois réorganiser mon bureau, tout simplement parce que voilà, il faut réorganiser à un moment donné. Il y a un bureau, celui qui était là est parti à la SBL, celui-là est toujours là, celui-là est toujours là, mais voilà, il faut réorganiser, il faut trier. Alors franchement, quand je regarde ma toute première vidéo sur mon bureau, je m'étais dit waouh, c'est trop beau et tout, et puis là c'est une vraie catastrophe. J'ai des caisses de vêtements, j'ai j'ai des papiers, j'ai mille et un trucs à faire. Il faut que je trie les garde-robes de mes filles pour le printemps, ma garde-robe. Mon mari lui a déjà fait la sienne, mais voilà, j'ai des tas de trucs encore à faire. C'est loin d'être fini, mais vu que nous n'avons que 24 heures dans une journée, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que mon association me prend énormément de temps, mais voilà, ça apporte une satisfaction et je suis vraiment ravie de pouvoir aider un maximum de personnes. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez compliqué de tout gérer voilà, comme ça avec le Ramadan et tout en plus. Donc c'est pour ça que je me dis qu'une fois que le Ramadan sera passé, on pourra retrouver un rythme de vie normal, parce que voilà, pour les personnes qui font le Ramadan, vous savez comment ça se passe. Le soir on mange plus tard, les enfants sont décalés, enfin tout le monde est décalé, on a tendance à faire la sieste jusqu'à 19 h et puis il faut préparer la soupe, enfin voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, trêve de blabla. On va donc regarder ce qui s'est passé cette semaine-ci dans mon portefeuille. On est là pour ça. Alors vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages en me disant Christelle, tu ne fais plus de retour de course. Christelle, comment ça se fait que tu as vraiment diminué comme ça ton budget course? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de mon budget course, je me suis accordé 200 € pour ce mois-ci. Ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo de début du mois. Et j'essaye vraiment de m'y tenir. Alors c'est pas évident, mais j'essaye vraiment de m'y tenir. Et pour l'instant voilà, c'est pas mal du tout. Je suis même plutôt fière de moi. Maintenant c'est vrai que pour le Ramadan on a une cuisine différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc je ne commande plus sur HelloFresh. Pourquoi? Parce que c'est le Ramadan. Et puis voilà, on mange beaucoup plus de la cuisine tunisienne. On mange beaucoup de choses différentes par rapport à ce qu'on mange d'habitude. Et que quand je cuisine ici pour le moment, pour le Ramadan, je cuisine pour 2 jours. Donc ici je vais faire de la soupe pour 2 jours. On va manger des briques, on va manger de la tagine, on va manger des choses qui coûtent relativement moins cher que, on va dire, la cuisine européenne traditionnelle. Donc là si on a un jour où on mange pas de viande, même 2 jours voire 3 jours, c'est pas grave sur la semaine. Et du coup voilà, ce sont des tout petits morceaux de viande que je mets dans la soupe, donc style on va dire un petit peu de la carbonate de bœuf, donc ce sont des petits morceaux de bœuf comme ça. Du coup je vais vraiment le couper en petits morceaux, et donc du coup je vais avoir 4 petits morceaux comme ça et c'est largement suffisant. Donc voilà un petit peu pourquoi je ne fais pas de retour de course pour le moment, voilà pourquoi mon budget course a bien diminué. Alors oui, il faudra que j'aille refaire à un moment donné des courses parce que voilà, début du mois on va refaire des grosses courses, etc. Vous aurez de nouveau des retours de course, mais voilà pourquoi est-ce que mon budget course a diminué. Alors
Alors pour les filles, elles mangent donc à la cantine le midi, donc ça voilà, ça m'arrange, donc du coup j'ai pas besoin d'acheter du pain, etc. Et pour nous, quand je dois faire des petites courses, vous allez voir notamment cette semaine-ci, c'est ce que je suis allée faire, bah on va dans une épicerie turque et on fait, voilà, on achète les légumes, etc. Et c'est beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Alors notre deuxième poste de dépense pendant le ramadan, c'est quoi? Bah c'est la boucherie, donc là aussi on va à la boucherie, on achète vraiment le strict nécessaire. Voilà, il y a des plats que j'ai plus fait depuis plus de 3 semaines et c'est vrai que on mange très bien, mais ça a vraiment un coût différent. Et ce ramadan-ci, on s'est vraiment dit qu'on allait vraiment faire le strict minimum. Voilà, on s'est dit que c'était pas comme d'habitude. Voilà, moi d'habitude j'aime bien faire des belles tables, etc. Je vous partage d'ailleurs ça et tout. Mais là je me suis dit que cette année, bah, j'avais pas envie, tout simplement. Parce que je sais que voilà, il y a des personnes qui me suivent qui n'ont pas non plus bah, la chance de faire des grandes tables, etc. Et moi je trouve que l'idée du ramadan, c'est pas ça. C'est pas de vous montrer que je fais 25 000 trucs à manger pour le soir, que j'ai une table avec une vaisselle, une déco, machin et tout. Non, c'est pas ça en fait l'idée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube, je vise personne, hein, mais c'est un constat que je fais, qui ont tendance à montrer, bah voilà, mes achats pour le ramadan, je fais ça comme déco, je fais ci, je fais ça. Bah en fait c'est pas l'idée, enfin moi c'est pas l'idée que j'ai moi du ramadan. Alors moi honnêtement je prépare mon repas et tout ça pour mon mari, pour moi, voilà, mes filles mangent un peu plus tôt, on mange tous les deux, alors oui le week-end on mange avec nos amis, etc., avec nos associés, mais c'est pas, ça reste dans la même idée en fait, on mange ensemble, mais on essaye vraiment de pas faire trop de dépenses, etc., de faire attention à ce qu'on fait. Et puis tout simplement, bah voilà, le soir mon mari et moi on se pose, voilà, on va lire chacun notre Coran et tout ça de notre côté. Mais voilà, je vais pas faire des décos, des trucs juste en fait pour avoir des belles vidéos YouTube, ça m'intéresse pas. Alors je l'ai fait à un moment donné, hein, je vous cache pas, même si j'ai eu très difficile de faire des vidéos ramadan parce que moi c'était pas l'idée que je m'en faisais. Je sais pas si vous allez vraiment comprendre ce que je dis, enfin si vous allez un petit peu visualiser ce que je dis. Même ici pour l'Aïd on va faire ça très simplement en fait, par un très petit comité entre nous. Alors oui, c'est sûr que ben voilà, mes filles vont avoir des cadeaux, etc. Ça c'est sûr et certain, ça va partir de l'enveloppe faite, comme ça vous le savez. Mais je vais pas m'étendre sur les fêtes de l'Aïd, ça sert à rien en fait. Le ramadan, l'Aïd, etc., c'est vraiment pour nous. Je trouve que ça doit rester un truc personnel et voilà, ça doit nous plaire à nous-mêmes et sans exagération. Et donc ici, bah oui, fin du ramadan, c'est sûr que si on n'a pas jeûné tous les jours, on doit payer, on doit faire comme on dit des offrandes. Voilà, on doit donner aussi de l'argent à des gens qui en ont besoin, etc. Et voilà, moi j'ai pas envie d'aller mettre mon argent dans des choses qui sont pour moi totalement inappropriées. Alors on m'a proposé, je vais pas vous le cacher, hein, on m'a proposé des partenariats pour le ramadan, pour que je vous montre des produits de certains sites internet. Et ben partenariat que j'ai tout simplement refusé. Je peux vous montrer les mails. J'ai refusé en fait tout simplement parce que je n'avais pas envie et je ne ressentais pas le besoin de vous montrer des choses, de vous faire acheter des choses. La vie elle est tellement difficile pour le moment, c'est un truc de malade. Franchement moi maintenant qui suis au contact des personnes en difficulté, la vie c'est tellement difficile pour plein de monde que j'ai pas envie de vous faire acheter des trucs pour l'Aïd ou pour le ramadan ou de la vaisselle et tout ça. Vous savez moi pour le ramadan j'aime beaucoup aller à Bruxelles, rue de Brabant, on va, on regarde, on achète de la vaisselle, etc. Cette année-ci j'ai rien acheté. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. On a fait avec ce qu'on avait, avec nos assiettes, avec nos plats. Nos dates, on les met sur une petite assiette. J'ai encore des anciennes choses que j'avais achetées, que je réutilise. Et j'avais pas du tout envie cette année de vous montrer des choses qui n'allaient pas me ressembler pour ce ramadan-ci. Tout simplement, voilà. Parenthèse fermée. Et donc du coup on va se pencher maintenant sur le budget. Trêve de blabla parce que j'ai blablaté assez, mais comme ça vous avez compris un petit peu on va dire le mood de ce ramadan-ci qui chez moi a été un mood très calme cette année-ci, très voilà, très entre nous, etc. Pas de déco spéciale de ramadan, pas de déco spéciale de l'Aïd. On va vraiment faire ça le plus simplement
possible. Donc voilà, c'est parti. Maintenant on va se pencher sur le bureau, on va voir ce qui s'est passé cette semaine-ci quand même, puisqu'on est là pour ça. Et puis on va donc tirer le bilan ensemble de cette semaine-ci et faire le remplissage pour la semaine à venir. C'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc ici mes deux classeurs pour faire donc le remplissage, les petites épargnes s'il y en a, et on va donc regarder ici dans mon portefeuille ce qu'il s'est donc passé cette semaine-ci. Évidemment c'est là tout le but de la vidéo du dimanche. Alors ici on a donc le budget course. Alors au niveau du budget course, comme je vous l'ai dit juste avant, on est allé donc à l'épicerie turque, je vais y arriver. On a dépensé 28,90 € et à la boucherie 18,40 €. Il reste donc 2,70 € dans le portefeuille. Et évidemment, ils sont bien ici. Les voici, les voilà. Donc au final, donc c'est un budget qui est respecté pour cette semaine-ci. On peut donc venir clôturer la semaine au niveau du budget course. Ça, c'est fait. Alors, on continue. On continue. Alors, ici au niveau de la beauté, bon bah, j'ai rien à vous cacher, hein, vous le savez bien. Ici, j'ai donc été faire mes ongles, ça se voit. J'ai fait comme ceci cette fois-ci, je vais vous les montrer. Hop. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle un baby boomer. Je voulais du court parce que j'en avais marre de mes longs ongles rouges. Donc je voulais vraiment quelque chose de court. Alors vous êtes aussi nombreux à me poser la question de savoir où je vais. Donc forcément moi vous savez que j'habite du côté de Liège. Et donc je vais sur le près du parking du Cora. Ça s'appelle Legacy Esthétique. Donc c'est là-bas que je vais. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram parce que je l'ai donc tagué dans la story où je vous montrais le résultat de mes ongles. Donc voilà ici pour la petite info. Donc ici bah il y avait 45 €. J'ai pris 45 € pour mes ongles, ça y est. Budget clôturé. Alors, on continue. Alors, ici au niveau de la santé, j'avais donc mis 50 € dans l'enveloppe et je n'ai rien dépensé. Alors, les 50 € ne vont pas rester parce que je dois donc aller à la pharmacie ici demain. Donc là, 50 € ici, ça va pas rester. Mais à mon avis, je n'en aurai pas pour 50 €. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc voilà, ici, en tout cas, le budget a été respecté vu qu'on n'a rien dépensé. L'école, c'était vide. Alors, défi 5 €, bah, je n'ai rien mis dedans. Et ici au niveau du divers, alors au niveau du divers on avait donc mis 10 €. Ils sont toujours là, je vais donc les y laisser. Donc on peut clôturer également le budget de cette semaine-ci. Et les 10 € vont donc rester dedans. Donc ça c'est bon, c'est fait pour cette semaine-ci. Donc voilà, au final c'est un bilan quand même positif, hein, même si on a mis que 2,70 €, enfin, qu'on va mettre seulement 2,70 € dans la tirelire. On sait qu'on n'a pas dépensé l'enveloppe santé et qu'on n'a pas dépensé dans l'enveloppe d'hiver non plus. Donc au final c'est positif. Donc voilà, ici 2,70 €. On va venir donc regarder au niveau de la tirelire où on en est. Donc ici on est quand même à 116,52 €. Donc ici c'est parti, on va venir les mettre dans la tirelire. Et là nous sommes à 119,22 €. C'est vraiment très très chouette. Je vois que la cagnotte augmente de plus en plus et ça je suis ravie. Mais bon, ça vous le savez déjà. Alors pour la semaine à venir, pour la semaine prochaine, évidemment on va venir faire le remplissage. Alors aujourd'hui nous sommes donc le 16. Le 16 du 4, on va venir faire donc un dépôt. On va mettre 50 €. Et il y aura donc 50 €. Pas de surprise. Voilà, ici. C'était pas dans celle-là, évidemment. C'était ici. Donc voilà, course. 50 €. Il reste ici donc 50 €. Donc c'est tout juste. J'avais donc un budget course de 200 €. Et là j'aurais déjà mis 150, il reste 50, c'est tout à fait juste. Donc voilà, on s'est quand même assez bien serré en tout cas ce mois-ci. Et j'espère que ça va le faire. Alors ensuite donc la santé, bah, il y a les 50 €, ça on les y laisse. Dans le divers il y a 10 €. Et là on va venir ajouter des petits sous. Donc ici dans les courses c'est fait, donc tout ça, toutes ces enveloppes là ont été vidées. Et ici dans le divers on va venir ajouter 10 €. Donc là ils sont ici. Alors évidemment je ne mets pas le billet de 20 qui reste, même si j'aurais bien envie de l'utiliser, mais je ne vais pas le faire parce que j'espère quand même pouvoir mettre des sous de côté. Donc ici comme ça je sais qu'il y a 20 € dans l'enveloppe du divers.
Et comme ça, fin du mois, on essaiera de terminer quand même sur une note plus que positive. Donc voilà, ici, on va venir faire le dépôt. Et comme ça, on est cool, on est pas mal. Ça nous fait donc 20 € dans le divers. C'est pas mal du tout. Donc voilà, ici le remplissage est déjà fait. Le bilan de la semaine est déjà fait aussi. Ça a été au final très rapide. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on ne met rien ici dans le classeur épargne, mais voilà, ça n'empêche pas. Je suis quand même très contente de ce budget de cette semaine-ci, de ce bilan et de ce remplissage. Donc voilà les amis, au final plus de blabla que de budget, mais bon ce sera le titre de cette vidéo, à mon avis ce sera budget et papotage. J'avais vraiment envie de papoter un petit peu avec vous aujourd'hui. Voilà, les vidéos budget sont quand même relativement courtes, mais au final on atteint quand même notre objectif, on fait quand même le bilan ensemble, on fait quand même le budget de la semaine ensemble. Donc voilà, on approche tout doucement de la fin du mois d'avril. C'est quand même passé relativement vite au final, et j'ai vraiment hâte de voir au niveau de la clôture ce que ça donnera pour ce mois d'avril. Et donc voilà, on pourra évidemment commencer à penser au mois de mai. Qui dit mois de mai dit le printemps, le soleil devrait commencer à revenir, parce que là franchement ici le temps il est pas au top. Bon, apparemment on annonce du beau temps pour la semaine prochaine, donc je croise les doigts, parce que franchement moi j'en ai ras le bol. J'ai vraiment besoin de soleil, de beau temps, de pouvoir préparer la garde-robe de printemps, surtout parce que là franchement la pluie, la bruine et tous ces machins là, si je commence à en avoir ras le bol, le brouillard le matin, c'est bon. On en a eu assez, donc là on a vraiment hâte de voir arriver le mois de mai. Et puis en plus le mois de mai il y a l'anniversaire de ma fille, de la grande, 10 ans, c'est un cap qui passe, hein, voilà, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais voilà, donc un nouveau cap ici bientôt se prépare. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Alors ça a été un petit peu à la one again, comme ma tête en fait à la one again. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc je compte sur vous, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un cœur, une fleur, ce que vous voulez, un pouce en l'air, ce que vous voulez, mais vous me laissez un petit commentaire, comme ça je sais que vous suivez toujours mes aventures. Donc mes aventures ne s'arrêtent pas là, parce que j'ai décidé de vous emmener une journée complète avec moi quand je suis à mon association, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, vous montrer un peu comment on fait, le boulot qu'on y fait. Je sais que vous avez été très nombreux à me poser des questions, voir le nouveau bureau etc. Fini, parce qu'au final je vous ai montré les travaux mais je vous ai pas montré le reste, et donc ici comme ça j'aurai l'occasion de vous montrer un peu plus de choses. Donc j'espère que cette prochaine vidéo vous plaira autant que celle-ci. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!